Chers auditeurs, commençons avec une parole profonde de Bediüzzaman Said Nursi qui touche la racine même de la vie humaine. Les jeunes, les adolescents, qui sont le fondement le plus puissant de la vie sociale des hommes, ce qui empêche leur passion enflammée et leur désir excessif de commettre des injustices, des transgressions et des destructions, et ce qui assure le bon fonctionnement de la société, c'est uniquement la pensée de l'enfer. Sans la crainte de l'enfer, selon la règle El Hukmu lil Galib, le pouvoir appartient au plus fort, ces jeunes enivrés de leur passion transformeraient la vie des faibles et des impuissants en enfer, et la noble humanité deviendrait une simple animalité. Dans ces mots, Nursi nous montre la direction essentielle de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'énergie, l'enthousiasme, le courage et l'idéal. Mais si cette énergie n'est pas guidée par une mesure, par une balance divine, elle peut devenir une force destructrice. Bediüzzaman dit ici que le plus grand frein, le gardien le plus fort de la conscience, c'est la pensée de l'enfer. Car l'homme, surtout dans sa jeunesse, au sommet de ses désirs et de ses passions, s'il pense qu'il n'y a ni jugement ni responsabilité, prendra son propre ego comme mesure et suivra chaque impulsion. Alors que se passe-t-il? Le fort écrase le faible. Celui qui cherche son intérêt piétine la vérité. L'amour est remplacé par l'égoïsme, la compassion par la violence. En somme, le monde devient un enfer. Mais si la pensée que l'enfer existe s'enracine dans le cœur humain, une conscience naît, une barrière morale apparaît. L'homme comprend que toute injustice aura une conséquence, que nul droit ne sera perdu, que la justice appartient à une puissance infinie. Cette pensée devient alors le fondement spirituel le plus solide de la société. Les lois, la police, les tribunaux ont un effet limité. Mais sans la crainte de Dieu et la foi en l'au-delà, aucune structure extérieure ne peut garantir la véritable justice. Ainsi, lorsque Bediüzzaman parle de la pensée de l'enfer, il ne décrit pas une simple peur, mais une morale de civilisation. Car l'être humain ne se construit pas seulement par l'amour, mais aussi par la responsabilité. L'amour du paradis élève l'âme, la crainte de l'enfer la purifie. Si la jeunesse trouve cet équilibre, alors la passion, la force et l'émotion deviennent des moyens de construction et non de destruction. La jeunesse devient la beauté, la force et l'espérance de la société. En résumé, chers auditeurs, la pensée de l'enfer n'est pas une peur, mais une conscience éveillée, une force morale invisible qui protège l'humanité et soutient la civilisation. Abonnez-vous avec amour et laissez la lumière de la foi illuminer votre cœur.